Bonjour à tous et à toutes. Donc bienvenue dans ce webinaire Mailstore, donc la solution d'archivage d'email. Dans ce webinaire, on va pouvoir voir les 3 solutions Mailstore qu'on a au catalogue chez Whatsoft. Donc ce webinaire, il vous sera présenté par Philippe Di Giovanni, donc qui est technicien sur la solution Mailstore, et moi-même, donc qui suis commercial de la solution Mailstore chez Whatsoft. Donc rapidement, le marché de l'archivage d'email, donc c'est un marché qui représente plus de 3 milliards de dollars en 2024. Il y a une croissance annuelle de 9,7% sur ces 5 dernières années. Il y a une forte concurrence qui est rentrée sur le marché avec cet intérêt de plus en plus élevé, donc Microsoft, Google, OpenText et des solutions de sécurité d'email. Et ensuite, donc il y a eu une accélération du modèle cloud pour rechercher la simplicité, plus avoir de serveurs chez les clients. Et donc, il y a des abonnements prévisibles et des sécurités maintenant renforcées. Donc pourquoi l'archivage est incontournable? Les conformités, donc de conservation légale des emails peut aller de 2 à 30 ans en France. Donc, ça respecte les principales normes RGPD, NIS2, HIPAA pardon, et l'ISO 27001. Donc il y a une productivité, donc ça a des recherches simples, rapides. Donc c'est-à-dire que si vous cherchez un mail, vous le retrouvez directement. Et donc il y a une réduction du stockage et une restauration immédiate. Ensuite, niveau sécurité, une archive, c'est égal à une deuxième couche de protection. Donc ça va plus loin que de la sauvegarde et donc ça garantit la continuité d'activité et vous risquez aucune perte d'email important que vous devez ressortir dans les prochaines années. Donc voilà notre portefeuille Mailstore chez Whatsoft. Donc vous avez la solution Mailstore Server, Mailstore SPE et Mailstore Cloud. Je vais vous les détailler juste après. Donc pour Mailstore Server, donc c'est un modèle on-premise directement que vous installez chez le client sur un serveur, donc avec une infra locale. Vous avez le contrôle, le client a le contrôle de ses utilisateurs également, et donc c'est des licences perpétuelles ou renouvelables bien sûr, donc des licences de 1, 2 ou 3 ans plus après un tarif renouvellement avantageux chaque année. Et ensuite, pour Mailstore SPE et Mailstore Cloud, ce sera 2 solutions mensuelles. Donc la première, elle est MSP. Donc vous avez un tarif dégressif en fonction du nombre d'utilisateurs que vous prenez et vous distribuez tous les utilisateurs à vos clients. La solution est hébergée sur un serveur chez vous ou un cloud que vous utilisez. Donc vous gérez vraiment toute l'infra. Et ensuite, la nouvelle solution qui est arrivée il y a 2-3 mois, c'est Mailstore Cloud. Donc, c'est-à-dire que maintenant, c'est sous forme SaaS. Donc, vous n'avez plus besoin d'avoir d'infra. C'est vous qui contrôlez les utilisateurs par instance et donc vous faites louer l'accès à ces utilisateurs à vos clients. Donc, maintenant, nous allons passer à la démonstration technique de la part de Philippe. En ce qui concerne Mailstore SPE, donc c'est une autre approche du serveur de messagerie, puisque vous allez avoir différents services qui vont se centraliser sur un serveur unique. Donc on va avoir, on va dire, une installation qui va vous permettre donc d'avoir 3 services. Donc un service management console, qui va donc plutôt la management console avec une interface web va vous permettre donc de pouvoir manager les différentes instances qui va être supportée vers un instance host. Ces instances va correspondre donc à un serveur Mailstore qui vous permettra exactement comme un Mailstore serveur de pouvoir accéder avec le client Access Server aux différents emails de ce serveur de messagerie pour archiver donc vos boîtes, pour synchroniser les services d'annuaire. Évidemment, ça va être des services d'annuaire Office 365, Microsoft Azure AD, et les utilisateurs finaux pourront accéder en HTTPS via les clients Access aux différentes instances qui leur est propre pour pouvoir accéder à leur archive. Donc concrètement, hop, je vais vous montrer. Alors j'espère que vous voyez toujours mon écran. Oui, je vois que oui. Alors, donc au niveau de l'installation, bon, c'est un peu comme Mailstore Server. La seule chose que vous allez devoir faire, c'est d'indiquer le nom d'hôte. Ça, c'est vraiment le plus important au niveau installation. Donc le nom d'hôte qui va correspondre au serveur Mailstore et surtout pour les différents services qui vont être configurés par la suite, sachant que par défaut, vous allez avoir un certificat auto-signé qu'il faut absolument changer puisque donc les utilisateurs finaux auront des messages d'alerte à chaque fois qu'ils vont y accéder dans le canal HTTPS. Donc c'est quelque chose qu'il faudrait que vous changez dans un premier temps. Et pour l'instant, il n'y a pas cette notion de date script avec Mailstore SPE. C'est quelque chose qui va sûrement être implémenté dans les prochaines versions, mais à l'heure actuelle, non.
Donc, vous serez obligé d'avoir un certificat donc de domaine ou Wildcard pour pouvoir ensuite l'intégrer directement à Mailstore. Donc, au niveau configuration, vous allez avoir un service qui s'appelle Mailstore Service Provider Edition qui va gérer donc les trois services. Donc, le management server pour pouvoir gérer toute l'interface, les instances host, donc les différents serveurs Mailstore, et le client Access qui va permettre donc de faire le lien entre les clients finaux et les instances. Donc, quand vous avez un certificat, on va dire, de domaine ou Wildcard, la chose qu'il faudra que vous fassiez, c'est d'arrêter donc le service. Donc, tout ça, c'est des choses qui vont être configurées automatiquement lorsque vous allez configurer le serveur Mailstore et surtout à l'installation. Donc, la première chose que vous allez faire, donc, c'est de modifier le certificat, puisque donc vous avez un certificat auto-signé. Et là, surtout pour le client Access, Web Access ou AutoCAD, il suffira simplement de cliquer sur les trois petits points, de faire autre choix. Et au préalable, il faudra donc évidemment installer vos certificats de racine de confiance directement sur le serveur où sera installé Mailstore SP. Et là, vous pourrez le sélectionner à ce niveau-là. Donc, on va le redémarrer. Donc, pour accéder à cette interface-là, il suffira simplement de vous connecter sur le port, sur l'adresse IP du serveur Mailstore SPE, 8470. Donc, comme le Mailstore serveur, vous mettez admin et après, vous pareil, le mot de passe admin et après, vous changerez le mot de passe. Et l'interface est un peu différente, hein, ça change du master server, mais la logique est la même. Donc pour faire simple, au niveau des instances, c'est là où vous irez donc la première fois. Donc on va travailler avec celle-ci, c'est là où j'ai configuré un annuaire Office 365 pour monter en réel. Je vais l'arrêter d'ailleurs pour montrer. Donc quand vous allez faire add instance, donc vous allez configurer l'instance, donc ça va être le nom de votre client, hein. Vous pouvez mettre un alias si vous voulez, c'est uniquement dans le cas où vous voulez vous connecter à l'adresse IP du serveur master slash soit le vrai nom du client, soit son alias. Vous allez avoir un nom d'affichage. Bon, ça, c'est purement visuel. On peut avoir plusieurs instances host. Donc, on peut avoir une notion de multiserveur. Mais là, dans ce cas-là, on va travailler uniquement dans un serveur unique. Mais sachez qu'on peut avoir plusieurs instances host et de clients access dans vraiment les grosses structures. Et surtout, le plus important, c'est l'endroit où vous allez stocker les bases de données de cette instance-là. Donc moi, je vous recommande, si jamais vous utilisez cette solution, d'avoir un disque, on va dire, différent, sur lequel vous allez créer un répertoire et ensuite vous allez mettre un dossier qui va être propre au dossier de votre client. Et là, va être stocké, on va dire, toutes les bases de données de cette instance-là. Dans la configuration, on retrouve simplement des débugages au niveau des logs. Ouais, donc c'est tout simple. On va redémarrer. OK. Donc dans l'interface, on va voir donc les instances, les différentes informations de mon instance. La seule chose qui change par rapport au Mailstore serveur traditionnel, c'est que la base de données, et du moins la gestion des bases de données, se fait à ce niveau-là. Il n'est pas à l'intérieur de Mailstore. Donc tout ce qui est configuration se trouvera là. Donc création de bases de données, d'attacher une autre base de données, de tout ce qui est maintenance au niveau compactage, au niveau intégrité et autres, et au niveau de la création automatique des bases de données, tout ça, ça sera là. Donc vous, quand vous allez créer votre instance, la première chose que vous allez faire, c'est d'accéder à l'archive Access. Par défaut, c'est sur Disable. Vous faites Enable et vous cliquez sur Open Client. Le donor client et donor cadin, c'est les clients que vous allez donner à vos clients finaux. Alors, ça n'a pas d'appartenance à une instance précise. Vous pouvez tout à fait le donner à n'importe quel client. Simplement, vous téléchargez le fichier en question. Donc, quand on va cliquer sur Open Client, ça va nous ouvrir une petite fenêtre qui va permettre de se connecter à l'instance en question, mais avec un compte qui s'appelle $archiveadmin. C'est comme un compte administrateur, sauf que celui-là, il n'a pas besoin de mot de passe, donc il peut accéder facilement à travers cette console-là. Et la seule chose qu'il ne pourra pas faire, c'est d'accéder au dossier d'archives des différents utilisateurs et certaines options de conformité qui ne seront pas accessibles. Mais on pourra tout à fait synchroniser les utilisateurs, gérer les utilisateurs, créer des tâches d'archivage, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est un peu, un peu différent. C'est exactement la même chose, sauf que là, ouais, vous avez un petit logo service provider. Et là, ça vous permet, par exemple, de faire du branding, de customiser, on va dire, à l'interface que vous voyez avec les couleurs de votre société, puisque c'est vous qui allez donner, on va dire, l'accès au mail store. Et surtout que c'est vous qui allez vendre, on va dire, la marque. Donc, ça peut être tout à fait au logo de votre société. Donc, au niveau service d'annuaire, là, on voit en réel. Donc, par exemple, là, j'ai Microsoft 365 sur lequel j'ai fait, on va dire, une synchronisation préalable et du moins une configuration au niveau de mon Microsoft Azure AD où j'ai indiqué que je voulais synchroniser uniquement le groupe technique. Et si je fais un test de paramètres, je vais avoir les différents comptes qui vont me remonter. Et là, dans l'occurrence, on va travailler avec le mien. Donc, je vais avoir les informations de mon compte. Donc là, j'ai créé une tâche d'archive sur ma boîte aux lettres. Donc, je vais la relancer d'ailleurs, juste pour avoir des messages
un peu plus récent et je vais vous montrer donc les différentes façons pour pouvoir accéder à ma boîte aux lettres. OK. Donc la première solution, c'est le master client. Bon, c'est pas le plus utilisé, mais on va dire, ça peut être très pratique parce que c'est celui qui a le plus de privilèges. Donc vous voyez, je vais me connecter en HTTPS sur l'adresse IP de mon master SPE, donc admettons que je sois à l'extérieur, hein, et slash mon instance. Donc là, il va me demander mon compte. Je vais me connecter sur mon compte de mon Office 65. Et là, j'aurai une notification. Évidemment, ah, non. Et là, j'ai une notification réussie. Là, c'est la notification qui est effectuée sur le Microsoft Azure AD. Et là, je vais retrouver donc mon client Mestor avec mon dossier donc d'archives, avec ma boîte de réception, mes messages, et je pourrais donc tout à fait les consulter, les enregistrer sous, les imprimer. Je peux faire des recherches dans l'email, par exemple. Si je recherche Microsoft, parce qu'on a des trucs. Bon, par exemple, atelier. Donc, si je fais une recherche, vous voyez, automatiquement, ça va être en jaune. On peut faire regarder les en-têtes, l'origine du message. Je peux choisir le profil sur lequel je vais pouvoir ouvrir dans Outlook et je peux restaurer dans Outlook. Et ce qui est un bien aussi, c'est la recherche des emails, comme je vous le disais. Donc, possibilité de faire facilement des recherches. Donc, sur multicritères, automatiquement, il va retrouver tous les mots où il y a atelier. Et l'avantage, c'est que je peux refaire des sauvegardes de mes recherches. Comme ça, je peux facilement y accéder et je peux facilement avoir le résultat. Voilà, ça c'est le client master. Donc il donne des privilèges aussi également. Quand j'ai des privilèges d'archivage, d'exportation, je peux archiver par exemple mon propre profil Outlook. L'autre option, c'est celui qui est plus utilisé, c'est l'add-on qui va venir se greffer à Outlook, qui va pouvoir accéder, sur lequel on va pouvoir accéder aussi de la même façon aux messages archivés. Donc là, c'est le certificat autosigné, oui, c'est ce que je vous disais. Donc, si on n'a pas le certificat de domaine ou wildcard, on aura toujours ce message-là. À moins qu'on installe le certificat, mais bon, je vois pas du mal à dire aux utilisateurs d'installer le certificat directement au sein de chaque ordinateur. Donc, pour pouvoir accéder, donc on va se connecter, on va dire pareil, en HTTPS au adresse IP du serveur master SPE slash mon instance. Et là, pour pouvoir accéder, on va cliquer sur parcourir l'archive. Je fais suivant. Bon, là, je me connecte à chaque fois, hein, mais normalement, si vous faites enregistrer le mot de passe, la personne, le mot de passe lui sera demandé qu'une seule fois. Non. Voilà. Donc là, je suis authentifié, mon certificat auto-signé. Et là, je vais avoir la même chose. Bon, là, tout en lecture seule, hein, je ne peux pas supprimer, je peux pas faire grand-chose. La seule chose que je peux faire à partir d'Outlook, c'est là où on a vraiment le moins de privilèges avec le Web Access, c'est que pour voir un message, vous voyez, on ne peut pas cliquer dessus. Il faut que je clique sur ouvrir le message. Et là, par contre, je peux éventuellement faire répondre ou transférer le message. Ça, c'est possible. Si jamais j'ai besoin, je vais retirer ça. Si jamais j'ai besoin de retravailler avec un message, il y a une procédure aussi pour pouvoir le faire. Hop. Donc, je prends celui-là. Je ne peux pas faire de drag and drop, sinon j'aurai un message d'erreur. Il faut que je clique sur restaurer le message. Je prends la petite enveloppe et là, je mets dans le dossier brouillon, dans n'importe quel dossier, hein, mais dans le dossier de ma boîte de tous les jours. Et là, à ce moment-là, je pourrais le visualiser et retravailler avec ce message-là. Voilà. Donc ça, c'était la DIN dans Outlook. Et enfin, vous avez le Web Access. Et dans le Web Access, c'est pareil, hein, c'est en HTTPS, directement avec l'adresse IP du serveur master SPE, le nom de mon instance. Je remets mon compte. Bon, là, j'étais déjà enregistré. Et là, je vais accéder donc à mon dossier archivé. Ce que je peux faire ici avec le Web Access, je peux regarder l'origine du message, je peux imprimer, je peux ouvrir en tant que fichier EML. Voilà, je peux l'avoir là, directement en local. Mais si j'ai besoin de travailler dans ma boîte de tous les jours, eh ben, je peux faire restaurer. Et là, je mets l'adresse email donc, de ma boîte de tous les jours et je recevrai donc ce message-là en tant que pièce jointe. Voilà. Mester Cloud s'adapte à plusieurs environnements. Les serveurs IMAP POP3, donc idéal pour les hébergeurs ou PME utilisant un service mail standard, un Exchange serveur local, un connecteur permet d'archiver automatiquement les boîtes des utilisateurs, tout ce qui est compte Microsoft 365 et Google Workspace. Chaque scénario dispose donc d'un assistant dédié dans l'interface d'administration et Mester va vous fournir une documentation très claire avec des captures d'écran pour chacun de ces cas. Sur la page d'accueil, on retrouve donc le dashboard en vous connectant donc avec le lien URL que vous voyez, de.meltor-cloud.com avec le compte admin. Donc sur ce dashboard, vous verrez donc l'état du système, le nombre de boîtes et d'utilisateurs et des espaces utilisés, les alertes ou erreurs éventuelles, les statistiques de messages, et dans le menu latéral, donc à votre gauche, vous aurez donc là toute la partie user management qu'on va voir par la suite, la partie archiving, donc tout ce qui est archivage, et la partie compliance, donc tout ce qui est conformité. Donc dans un premier temps, vous avez le domaine que vous allez créer. Ensuite, vous allez avoir les utilisateurs. Donc par exemple, là, on va s'appuyer sur un utilisateur que j'ai créé pour un serveur en IMAP.
Donc il suffit simplement de mettre le nom d'utilisateur, le mot de passe et éventuellement, si vous voulez faire de la double authentification, il suffira de cocher la case. Ensuite, vous allez avoir des notions de groupe. Donc c'est à cet endroit-là que vous allez définir des rôles et surtout ajouter des utilisateurs en conséquence. Donc là, dans cette démo, je vais ajouter mon utilisateur en tant que reader, donc simplement pour accéder à l'archive, mais je pourrais éventuellement aussi ajouter des droits de compliance pour utiliser des tâches spécifiques ou bien par exemple de lire des logs d'audit. Donc là, il suffit simplement de cliquer sur le petit bonhomme et à partir de là, vous pourrez sélectionner l'utilisateur pour le rajouter pour le rôle de votre choix. Si jamais vous n'avez pas utilisé le wizard, vous pourrez à partir de là créer votre propre service d'annuaire manuellement, du moins configuré. Donc il suffira simplement de cliquer sur Create Directory Service et de choisir le type que vous voulez utiliser. Donc vous aurez le choix entre du Microsoft 365, du Google Workspace, un LDAP ou un Active Directory. Ensuite, dans la partie archiving, donc là, c'est à ce moment-là que vous allez archiver vos boîtes aux lettres. Donc toujours pareil, hein, c'est une configuration de boîte unique sur un serveur IMAP. Donc à partir de là, je vais créer donc ma boîte aux lettres d'archives. Donc je vais m'appuyer sur ma boîte actuelle. Donc il suffira simplement de mettre le nom de l'adresse email. Et de choisir le groupe, éventuellement, à qui il appartient. Donc il suffira simplement de choisir le groupe, admin, auditeur, reader et l'utilisateur. Donc là, c'est un groupe pour lire uniquement les messages. Ensuite, je vais faire un profil d'archivage. Dans ce profil d'archivage, je vais créer donc ce profil-là. Et donc pour mon compte en question, je vais indiquer les différentes configurations de ma boîte. Donc soit je choisis une boîte unique, ou soit je choisis des boîtes multiples. Donc là, je vais indiquer l'endroit où va être archivée donc ma boîte aux lettres en question, le protocole, le nom du serveur sur lequel je vais me connecter pour pouvoir archiver la boîte, et les différents, on va dire, ce code secret, du moins les différents identifiants, si vous les avez, on va dire, configurés au préalable dans la partie secrète. On verra après par la suite. Et, très important, si vous souhaitez effacer les messages après avoir effectué l'archivage. Donc, vous pouvez faire un test de connexion, ce qui vous permet donc de voir si votre boîte et vos configurations est correctes. Et ensuite, on va retrouver aussi le scheduler. Donc tout ça, ce sont des choses que vous pouvez créer ou pouvoir ensuite les utiliser dans la planification donc, de votre archivage. Donc là, ça va être effectué, on va dire, une récurrence toutes les 15 minutes, je me rappelle. Ensuite, vous allez avoir cette notion de folder synchronisation profil, donc qui vous permettra donc de gérer la synchronisation du profil que vous venez de créer. Et là, on retrouve, on va dire, les paramètres de mon compte. Et je vais pouvoir aussi choisir les paramètres donc, de planification de la boîte au niveau archivage. On aura la possibilité, évidemment, de pouvoir, on va dire, accéder à sa boîte aux lettres des messages archivés. Donc là, il faudra utiliser une autre adresse. Donc dans la URL, vous mettrez de.mailstore-cloud.com. Donc vous mettrez le nom d'utilisateur en question. Donc le mot de passe que vous aurez choisi au départ. Et là, on va accéder donc à la boîte en question avec les messages. Bon, évidemment, c'est une boîte de test, je n'ai pas grand-chose, mais au moins, ça vous permet de voir la visibilité et surtout l'accès à la boîte qui va être, on va dire, archivée par Master Cloud. Donc, au niveau de ce que je peux faire à ce niveau-là, en tant que reader, je peux simplement, on va dire, consulter les messages archivés. Je peux voir le message source, si je le souhaite. Je peux imprimer le message et je peux l'ouvrir dans un format EML ou MLG. Je peux faire des recherches avancées sur le message. Donc je peux faire une recherche directement soit par dossier, soit par l'expéditeur, le destinataire, la date d'archive, voilà, multi-critères.
Donc évidemment, je peux mettre en français, sachant que la partie administrateur, pour le moment, elle est uniquement en anglais. Donc là, je vais modifier, je vais le mettre en français. Voilà. Et si je fais une recherche, par exemple, sur un mot précis, ben, je vais avoir, on va dire, tous les mots, tous les résultats par rapport à ma recherche. Voilà. Revenons à la partie admin. Donc, on aura comme possibilité aussi de pouvoir faire, on va dire, une configuration en mode journaling, c'est-à-dire qu'on va faire une sorte de catch-all. On va dire, par exemple, pour un serveur de messagerie, ben, d'envoyer, on va dire, tous les messages qui rentrent ou qui sortent de votre serveur de messagerie dans une boîte spécifique qui ensuite vous permettra donc de le dispatcher dans les différents comptes utilisateurs. Donc, on appelle ça du Mail Store Gateway. Ensuite, on aura la possibilité de pouvoir importer des data à partir d'un Mail Store Server. Dans les dernières versions, il y a la possibilité donc de migrer des données et de pouvoir les importer dans Mail Store Cloud. À cet endroit-là, on va pouvoir définir des schedulers. Alors, ça va être des schedulers soit par rapport à des tâches planifiées, donc de synchronisation de compte IMAP, ou bien ça peut être de la synchronisation au niveau d'un tenant Azure, par exemple pour synchroniser le service d'Anvers. Dans la partie conformité, on va retrouver des policies, donc des stratégies qui permettent par exemple de dire voilà, je vais pas effacer les messages pendant une certaine période. Ou si je le souhaite, je peux créer, on va dire, des règles qui permettent donc par exemple de supprimer un message par rapport à un filtrage spécifique. Donc il suffira simplement de définir les critères. Ensuite, on va avoir une notion de legal hold qui permet donc de protéger tout ce qui est base de données en termes de suppression. Vous aurez la possibilité de pouvoir exporter, surtout en tant qu'admin. Donc, vous aurez une visibilité des nombres d'exports qui ont été effectués, puisque donc un utilisateur lambda a uniquement un droit de lecture, mais évidemment, en lui indiquant d'autres droits, il aura la possibilité d'exporter les messages. Ensuite, vous allez avoir une notion d'upload qui vous permettra donc dans un fichier zip de pouvoir uploader des fichiers MSG ou EML pour ensuite les dispatcher dans les différents comptes. Dans Secrets, on va retrouver donc les différents comptes que vous allez créer, donc les différents accès, et ce qui vous permettra après de les sélectionner quand vous allez créer vos profils d'archivage. On va avoir une notion de process log aussi. Donc ça, on va avoir toutes les informations de tout ce qui se passe sur le serveur, du moins dans la version cloud. Et là, on va avoir toutes les notifications par rapport à l'archivage, par exemple. Et enfin, pour ceux qui veulent utiliser donc, le New Outlook, vous aurez la possibilité de télécharger un manifeste et ensuite, grâce à une procédure que vous utiliserez dans la partie guest admin donc du Teams, vous aurez la possibilité donc d'uploader ce fichier zip pour ensuite l'utiliser lorsque vous accéderez donc soit à la version New Outlook ou soit à votre compte Office 365 sur le web. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc, pour le moment, la démo est terminée. Si vous avez des questions, on va y répondre de suite. Merci. Donc maintenant, on va passer rapidement aux options tarifaires de la solution, enfin des solutions, pardon. Donc tout d'abord, Mailstore Server, donc comme je vous avais dit, c'était un licensing annuel. Voilà pour les nouvelles licences, le tarif. Donc vous avez un starter kit de 5 utilisateurs, si ça c'est le minimum. Ensuite, si vous prenez plus de 5 utilisateurs, le tarif commence directement à 67 € par utilisateur et vous oubliez les 295 € de base des 5 utilisateurs car ça, c'est juste un package. Donc vous passez à 6 utilisateurs, donc 67 fois 6. Et voilà, vous avez la tranche pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Et après, voilà, vous avez toutes les tranches. Et si vous en avez plus de 500, bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter. On vous fera une offre sur mesure. Ensuite, pour Mailstore SPE, vous avez le tarif, donc ça démarre malheureusement à 50 utilisateurs, donc c'est un peu le frein de certaines personnes. Donc voilà, ça commence à 1,69 € l'utilisateur par mois et avec une grille dégressive également. Et ensuite, pour finir, voilà, vous avez Mailstore Cloud. Donc si vous n'êtes pas prêt à commencer SPE, mais que vous voulez du récurrent,
vous pouvez vous orienter vers Mailstore Cloud le temps d'avoir vos 50 utilisateurs au minimum. Et donc, vous avez un starter kit aussi, comme sur la version Mailstore Server, qui démarre à partir de 16,80 €. Et ensuite, voilà, sinon vous avez un tarif par utilisateur, donc 3,19 € l'utilisateur à partir de 6, et voilà, un tarif dégressif. Mais ce tarif, il s'applique uniquement par client. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un client qui a 25 utilisateurs, vous aurez donc la tranche 25,49. Mais si vous avez un autre client qui a 6 utilisateurs, lui, il sera sur une autre tranche, et donc il sera sur la tranche 6,24 par exemple. Voilà. Et ensuite, vous avez donc un tarif NFR, donc le tarif pour vous si vous voulez l'utiliser en interne, ce Mailstore Cloud, donc qui est de 2,45 € par utilisateur. C'est un prix unique. Je ne vous ai pas dit également pour le stockage de Mailstore Cloud, donc l'offre de base, donc ça offre 10 gigas pardon, par utilisateur, sachant qu'un utilisateur peut archiver jusqu'à 5 boîtes mail. Après, il y a une compression des données jusqu'à 70. Donc, voilà, s'il y a des pièces jointes volumineuses, bien sûr que ça ne se compressera pas à 70. Mais si c'est seulement des mails à archiver, vous avez cette notion et ça vous permet de considérablement réduire votre stockage. Mais pas de panique, c'est mutualisable ces gigas. Donc, si vous avez une boîte mail qui a moins de 10 gigas, vous pouvez donc directement partager ces gigas restants avec les autres utilisateurs. Et chaque tranche de 10 gigas supplémentaires, c'est 1,72 € en plus par mois. Voilà. Ensuite, avec Whatsoft, on peut vous proposer des formations. Donc, on est certifié. Donc, vous allez pouvoir être référencé sur le site de l'éditeur. Vous allez pouvoir répondre donc à des appels d'offres. Vous êtes également mis en avant quand nous, on a un lead, on vous l'envoie en priorité vu qu'on envoie souvent à nos partenaires qui sont formés et certifiés sur la solution. Et donc, ça vous permet, vous, de moins faire appel à notre support parce que vous allez pouvoir être dépendant totalement et vous allez pouvoir également résoudre tous les problèmes, même les problèmes poussés, directement chez le client. Merci à vous pour votre écoute et maintenant on va passer à la partie questions si vous en avez. Avec Philippe, on est là pour y répondre. Je vois qu'il n'y a pas de questions. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire et je vous souhaite une bonne journée et je reviendrai vers vous. Merci à vous. Au revoir.